Allez hop. Attends, je mets tes lunettes parce que je vois rien du coup. Bah, si t'en as en rap pour moi, ça peut être une bonne idée aussi. Tu les as perdus où tes lunettes? Je sais pas, bah je les ai perdus où, t'inquiète. Ouais, championne. Sur les flux énergétiques de l'alimentation mentale. Je rentre dans le système informatique. Bon, tu fais l'intro? Oui, pardon. Bien le bonjour. Mais pourquoi du coup tu la sors après le truc? Après la sortie de l'épisode? En vrai, là, on va parler de nos personnages. Donc, vaut mieux qu'ils aient vu l'épisode avant, sinon ils en ont rien à branler. Non, mais c'est bon à savoir, parce que du coup, faut pas leur raconter des choses qu'ils ont vues. Bah si, on peut du coup. Mais si si, ils ont parce qu'ils déjà ont vu déjà vu. l'épisode. Ouais, mais ça sert à rien de leur raconter que le. On parle d'un truc que moi j'ai pas vu. Hein. Ouais, Oui, c'est vrai. Alors oui. C'est vrai que vous avez pas vu l'épisode. On a en pas fait. vu Non, l'épisode. on a rien vu. Et du coup, bah, pour ceux qui ont vu la vidéo, là, bah, vous allez peut-être reconnaître les 4 personnages principaux, à savoir Calliope qui incarne le personnage. Aucune idée. On a. Non, on n'a pas. Ok, donc c'est vrai qu'il sera pas dans la suite de la saison, on lui a pas encore dit. Et donc moi c'est Pierre-Eugène. Du coup, je disais Cyrilien qui incarne l'herboriste. Sirion. Et moi c'est Pierre-Eugène. C'était là ou pas? Pierre-Eugène qui incarne le. Pierre-Eugène. Ça marche en C'est plus. ça? Non, Ouais, ouais, c'est ça. Pierre-Eugène. Barbare. Et il check. Et donc toi t'es qui? Moi, du coup, je suis Babas, le palefrenier en fait, Caltorm. Vous avez vraiment mis Pierre-Eugène / Pierre-Eugène sur le nom de la fiche perso. Mais oui. Bah oui. Parce que c'est mon... C'est ce nom. c'est- Non, mais ça serait bête d'oublier quoi. Enfin, c'est son quoi, personnage. ta race? Désolé, c'est peut-être malvenu comme question. Ça- Non, mais parce que ça- j'ai ouvert la fiche perso. ça- C'est quoi ta race? Vas-y, J'en dis-moi sais tout. rien, je suis un... Je sais pas, je suis un critéron. Critéron. Tu es un critérion. viens Genre d'un le mot stylo quoi. Ouais, je sais pas. Tu es un anthropien. Ah ouais. Vous avez pas lu l'intro de ta fiche des personnages? Je retiens pas ce truc entropien, mais... Moi je retiens, voilà, il est introverti, les exemples pour jouer, quoi. J'ai pas retenu entropien. Explique, Ouais, c'est vrai que explique même les classes. Ouais. Ouais, merci. Du coup, effectivement, donc il y a des espèces dans ta vie, mais c'est pas des races. Moi je suis entropien. Je sais pas, j'ai pas lu jusqu'au bout. C'est Pierre-Eugène. Du coup, là, on joue 4 anthropiens, qui sont des espèces anthropiennes, parce qu'il y a plusieurs espèces. Par exemple, non, bah c'est vrai que dans l'épisode 1, il y a que des anthropiens. Mais genre ça c'est les espèces dans le jeu, c'est-à-dire que t'as dans l'univers du jeu. Ouais, C'est pas sur Terre, il y a les anthropiens, les humains... Les... non. Genre dans c'est- l'univers du jeu, effectivement, il y a les anthropiens, mais il y a aussi les sylvestres, il y a les nymphes, il y a les sylvains, tout ça. Ok, Mais donc tout ça, on là- les voit pas en fait dans On le les voit pas dans le épisode. premier Il y a épisode, pas de on les nain voit parce dans le qu'on a reste de pas la le saison. budget. Mais si, toi t'avais une oreille, t'es un semi-elfe. Bah là on rentre dans l'univers étendu du coup, parce qu'on va traiter de ça en transmédia, c'est-à-dire dans la bande dessinée, dans le jeu de société, etc. Mais si, par exemple, il y a des nains, mais qui sont pas appelés des nains, en fait ça s'appelle les Dolmers. Et les Dolmers, c'est une espèce disparue de Talbur. C'est Dolmer Après- qui t'a fait rigoler? Bah effectivement, donc il y a les anthropiens, nous on joue des anthropiens, sauf lui qui est un semi-elfe, semi-anthropien. Pourquoi d'ailleurs t'es semi-elfe, semi-anthropien? Semi-sylvestre, semi-anthropien. Bah, comment ça se passe sur la filiation en général? Il en faut 2. En gros, toi, ton personnage, Sirion, c'est un semi-elfe, enfin c'est un semi-sylvestre. Oui, j'ai été élevé par des Semi-anthropien. elfes. Non? Non, j'ai pas été élevé par des elfes. Que j'ai né dans un cénacle sylvestre, mais justement t'as pas été élevé par eux. Donc ton personnage Cyrilien a choisi la classe de semi-sylvestre, semi-anthropien, parce qu'il voulait se marginaliser de ses amis pour faire cool un peu, tout en se marginalisant pas trop, parce que bah, il avait peur de se retrouver seul. Tout à Après on fait. pourrait peut-être plutôt parler du personnage de Pierre-Eugène. Voilà. Non, bah... On fait dans l'ordre. Oui. Ouais, on fait dans Non, l'ordre. pas dans l'ordre, Bon, pour ça revenir va, sur les classes. attends. Ah oui, les classes. Donc effectivement, toi tu joues une sorcière. Sorcière. Pourquoi t'aurais choisi une sorcière selon toi? Ben parce que j'ai des pouvoirs magiques. Parce que tu voulais avoir des pouvoirs magiques. Oui, j'ai des pouvoirs magiques, c'est plus intéressant, tu vois, d'avoir des pouvoirs magiques. Toi, t'as des pouvoirs magiques? Alors non, j'ai une épée magique. T'as une épée magique. Alors, les Donc, bagarres donc, magiques, là, voilà. l'épée. Tiens, tu peux me donner mon épée magique s'il te plaît? Alors, ouais, est-ce que c'était vraiment une bonne idée? Non mais oui, attends, ça fait 6 mois que je l'ai pas tenue. Au bout d'un Ouais, moment. ça Ça se n'a rien de voit. magique ton épée, c'est un bout de tôle. C'est vrai qu'elle est un peu oxydée là quand même. Là, elle est hyper Elle oxydée. est- ouais. Ouais. Par contre, t'as pas tu tout à fait tort quand tu dis que elle est pas magique mon épée. Parce qu'en fait, on sait pas pourquoi elle est magique. On sait qu'elle est magique, mais on sait pas pourquoi. C'est vrai parce que Tu tu sais qu'elle l'utilises est pas du magique, tout dans hein. l'épisode 1 Non, en je l'utilise plus. pas du tout. Non, Non. Peut-être que je vais l'utiliser dans la suite de la saison, je sais pas encore. Oh En tout cas, je sais pas encore pourquoi elle est magique Ok. en tant qu'auteur. Ah, nickel. en tant Donc qu'auteur. personne n'est au courant de cette magie. Ah non, mais même pas moi. Eh ben, merde, toi en question, mon grand. Non, mais c'est un moment, il y a besoin de faire un Deus Ex Machina, tu vois. Quelqu'un a compris? Merci beaucoup. Ouais, ça veut dire. Dieu et la machine. T'as besoin d'un truc facile, quoi.
Ouais, c'est ça, une facilité scénaristique pour C'est clore, ça. Alors du coup, Entropien, Un c'est quoi? Un entropien? Ouais. Il est en train de regarder sa fiche personnage. Ouais, je sais, il triche. Ouais, On est classe après, lui, il a même pas lu du tout. C'est un vrai mot ou pas? Tendu, Alors, en fait, je ça vient crois de qui qu'anthropien Entropien? n'existe pas, mais par contre, on parle d'anthropomorphe. Oui, pour c'est ça, quelqu'un qui a une forme anthropos, humaine. c'est du latin. Ouais, anthropos, ouais. D'accord. Je dis ça en plus, je suis même pas sûr. Anthropos, c'est du grec, je crois. Parce que du coup, on a tellement l'habitude de l'utiliser qu'au final, en fait, on sait même plus si c'est. Donc c'est Alors, mi-homme, mi-animaux, c'est quoi? Non, en fait, c'est genre. En fait, c'est l'espèce humaine de Talbur, quoi. Ah d'accord. Comme les sylvestres. Les sylvestres sont une Ah, ouais, espèce d'accord. elfique de Talbur. Donc moi j'ai choisi la race anthropienne parce que ça ressemblait le plus à l'humanité. C'est pas une race, c'est une espèce. L'espèce. Et puis en plus, c'est pas à toi qu'on posait la question, c'était à elle. Ouais, pourquoi est-ce que j'aurais choisi cette espèce? Pour jouer au jeu. Ouais, toi, en tant que Pierre Eugène, donc je parle de l'humain. Voilà. Pourquoi t'aurais choisi? Alors pourquoi j'aurais choisi ça? Bah parce que dans le cadre en fait de la... dans le cercle Gaspard, le maître du jeu, Ouais, mon oncle, ouais. donc m'invite dans cette partie de jeu pour essayer de m'intégrer socialement, tout ça parce que je suis assez introverti, je reste seul chez moi. Mais attends, tu viens de spoiler un truc là. On sait pas que c'est ton oncle encore. Nickel. Et voilà, je dois choisir une race, je dois jouer au jeu pour Une jouer au espèce. jeu, je dois une espèce. Je dois choisir une espèce et qu'est-ce que je fais? Bah voilà, je vois la sorcière et en fait moi je me dis dans le cadre de une construction pour essayer de rencontrer des gens, de m'adapter et aussi d'être simple parce que je suis un personnage assez finalement simple qui va pas chercher des extravagances, il est peut-être extravagant mais Ouais. malgré lui. Et du coup je vais prendre le truc basique de moi je suis un humain, alors je vais jouer un humain dans le jeu pour et ça fait partie de mon plaisir de trouver cette simplicité. Et c'est pour ça que tu t'es appelé de manière Pierre Eugène. éponyme, Voilà. Pierre C'est Eugène. pour ça que j'ai pas choisi de prénom ni quoi que ce soit. Ok. Je reste le même. Non mais en vrai, du coup, toi, comment tu l'as vécu comme expérience sur le tournage? Parce que c'est pas un personnage anodin, il a quand même des difficultés sociales, comme tu disais. Bah alors déjà moi j'ai trouvé compliqué ce rôle dans le sens où je ne suis pas atteint de troubles du spectre autistique. Oui, parce que je sais pas si on l'a dit, du coup, mais c'est un personnage qui a des troubles autistiques. Et du coup bah j'ai pas envie d'être dans le cliché. C'était assez je trouve touchy finalement comme rôle. Je sais pas encore ce que ça donne donc je peux pas vous dire mais... En vrai, c'est pas évident parce que du coup, effectivement, tu dois pas être dans la caricature, tu dois Oui. essayer d'être juste, Oui. tout en étant dans un personnage burlesque. Voilà c'est Donc ça. c'est chaud en fait. Donc c'est compliqué parce que du coup on a envie de jouer des codes et des stéréotypes qui font rire. Dans l'épisode 1, en plus, on est très très discret par rapport à ça parce qu'à aucun moment on parle Non. d'autisme. Au fur et à mesure de la saison, après, quand on va tourner la suite, on va davantage justement aborder ces thématiques qui sont des thématiques fortes qu'on a envie justement de déstigmatiser. Non mais là je parle pas forcément de l'autisme, hein, je parle de, Ouais, ouais. de tout, hein, je parle notamment par exemple de Calliope pour son deuil, enfin pour le deuil de son père, Ouais. je parle voilà de l'estime de soi, etc. Tout ça en fait c'est des rapports sociaux qu'on va essayer de traiter tout au cours de la saison et qui vont forcément au moment où on commence à mieux comprendre les personnages et leur univers, la construction identitaire de ces derniers, etc. Ça va permettre en fait à long terme Ouais les rapports sociaux, de parler de... Chose qu'on n'a thème pas important. du tout abordé du coup dans le premier épisode. Non, dans le On premier n'a aucune épisode. information sur. Si toi il y a le truc avec ton père. Ouais, vite Ouais, fait, on il y en a un parle vite indice. fait, il y a un c'est indice, ça. Mais dans le premier épisode, en fait, on est vraiment sur la mise en place de l'univers de Talbur. Voilà, on découvre un petit peu des décors, on découvre les 4 personnages principaux, on se rend compte qu'ils sont mais pétés du cul. Ouais, à part toi, Non, Ouais, pas moi, pas moi, ouais, pas en moi. vrai, Ouais, pas ouais. moi. En vrai, toi, oui. ça va. Heureusement que t'es Non, là. non, en vrai, elle a fait des conneries aussi. Ouais, elle a fait des conneries. Elle a aussi, buté ouais. d'un. Mais même toi, en tant que Maureen, je te rappelle qu'à la fin du tournage, on a fait un jeu de rôle sur le Oui. monde de Talbur. T'as fait pareil, hein, Oui. t'as buté tous Ouais, les PNJ. ouais, et on en parle des loups-garous ou pas Non, mais alors moi je me rappelle d'un loup-garou où tu as complètement foiré le système à chaque fois. Tu as Non. tué tout le monde. Non. Loup-garou ou pas, en fait, tu voulais juste buter des gens. Il faut se poser des questions. Non, hein. je pense pas. Ah si, si. Ah si, si. Moi, je pense que t'es dans le déni un peu. Non, Ouais. non, Ouais. non, non, non. Du coup, sans spoiler la suite de la saison, parce que ça a une importance. Enfin, c'est tout, Ouais, on va toute une peut-être pas intrigue. Trop Ouais. raconter. Que Son toute une personnage, intrigue ouais. autour de son père, effectivement. Qui est mort. En gros, ouais, elle est en deuil de son père, et c'est un obstacle qu'elle doit surmonter. Elle, pas forcément aucune idée, hein, on parle vraiment de Calliope, c'est-à-dire le personnage réel que tu incarnes.
doit surmonter ça, et le maître de jeu, Gaspard, du coup, lui, il a l'intention en fait de confronter chacun de ses élèves à ses propres difficultés. Donc effectivement, dans le cas de Calliope... Ouais. Donc, franchement, c'est la première fois qu'on dit des trucs aussi. là ça fait 15 minutes on galère, Vous vraiment. me couper pour dire ça. Pour Calliope, effectivement, son papa, voilà, qui est décédé... Il y a 3 ans. Moi j'ai lu ma fiche personnage. Je vois pas de quoi vous parlez, madame. Ton personnage, ça va plutôt être l'estime de soi, le mien, ça va plutôt être la confiance, et toi, du coup, ça va être les difficultés sociales qui sont liées, en fait, à ta neuroatypie, tout simplement. On est chacun dans une phase de On est reconstruction, chacun dans en une fait, phase de reconstruction. d'adaptabilité Ouais. à la vie en société par rapport à nos vies personnelles, en fait. Sachant que ton personnage et les nôtres, alors nous on se connaît tous les trois, t'es un joueur qui arrive et Ouais. on te connaît J'ai pas, jamais finalement. joué Voilà, à ce t'as genre jamais de joué jeu. à un jeu de rôle et tout, c'est pour ça que Oui, dans tu l'épisode découvres 1, en fait. ouais, toi t'as été hyper saoulé hein, par Pierre-Eugène dans l'épisode 1. Mais oui, parce que moi je suis à fond dans le jeu, je suis hyper dans la compétition et lui il Ouais, capte rien du c'est tout ça. et il me casse les couilles putain, mais en même temps je l'aime bien. Genre Ouais, c'est ça. c'est un peu entre les deux, genre il casse les couilles parce qu'il sait pas jouer. Mais bon, on lui en veut pas trop parce qu'il est gentil quoi. Moi, il me casse les couilles. Hein. Qu'on soit clair, hein, ça sert à rien d'enlever le truc, de blabla, machin, il me casse les couilles. Voilà, Mais toi, c'est vrai que t'as un rapport assez maternel avec lui parce que genre il te saoule et d'un autre côté t'es hyper attendri par lui. Parce qu'il est mignon quand même, regardez-le. En vrai, ouais, il est... Pierre-Eugène. Mais je Non, mais moi, bah, j'ai toujours pas compris pourquoi. Il est méchant hein. J'ai toujours pas compris pourquoi il m'aime pas. Mais oui, c'est vrai, à quel moment tu l'aimes pas? Enfin, Tu parles en tant que Gianni, en tant que Cyrilien. tu veux vraiment foutre la merde, toi hein. Ah ouais. Non, mais Donc pourquoi tu m'aimes pas? Pourquoi je t'aime Mais pas t'as la réponse ou pas? Sinon on demande À l'auteur, réalisateur, Ouais, voilà. Oui, moi, je peux construction, répondre, hein. Bah, effectivement, le personnage de Cyrilien n'a aucune raison de pas aimer Pierre-Eugène. Là, c'est quelque chose que t'as apporté dans ton personnage. Ah, que c'est personnel. Ouais, Mais c'est Tu veux personnel. qu'on en parle? Ouais, on peut en parler, mais je pense que ce mec-là, en fait, il me perturbe. C'est-à-dire que, déjà, je pense qu'il me... c'est une genre de projection de ce que j'ai pas envie d'être, parce que j'ai envie d'être social, j'ai envie de pouvoir être interagir normalement avec tout le monde, et c'est un peu quelque chose une singularité, et ça me projette sur ce que moi j'ai pas envie d'être, et du coup ça me met mal à l'aise, je pense. Qu'est-ce qui nous manque à expliquer là? Bah, mon personnage, du coup, c'est Bah vrai. oui, vas-y. Caltorm, Ok. dis-nous tout, Babas. Mon personnage dans la vraie vie, c'est créé le personnage de Caltorm, qui est un palefrenier parce qu'il avait envie d'être. Un chevalier. Ah ouais, un chevalier, Ouais, mais qui avait de cheval. voilà. Mais dès que j'aurai un cheval, déjà, je passerai. Le premier niveau 1, avec un cheval hein. Et en fait, il a juste envie d'être le héros du groupe, il a envie d'être. C'est le fantôme de... De l'alimentation. Interdiction de rire. Elvis, du coup, régisseur de Talbur. Cet Elvis. homme est talentueux. Ouais, incroyable. Sans lui, ça aurait été la merde, genre vraiment. Putain, ouais. Du coup, qu'est-ce que je disais? Tu parlais de tu Ouais, veux un Mon chevalier personnage, sans du un coup, cheval. ouais, il s'est créé le personnage de Caltorm, qui est un palefrenier finalement, parce qu'il avait vraiment l'intention d'être le héros du groupe. Ils sont un peu dans le même genre de caractère, dans l'envie de réussir ce qu'ils entreprennent. Mhm. Finalement, c'est plutôt aucune idée qui prend la main. Non, c'est vrai, t'as rien accompli en fait J'ai rien dans accompli, l'épisode rien 1. du Non, non, tout. mais toi non plus en À fait. cause Non, des alors, araignées. chut, Y'a non, que mais nous, on plus- est la bonne team en fait. Nous, on a fait des bails. Vous? Non, mais lui non plus, il a rien. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est Si, juste il toi. a Oui, chassé mais il a une bien mouche. choisi sa coéquipière. Il a chassé une mouche. Oui. Parce que oui, c'est dans le montage. Non mais... Non mais C'est quoi ça? On est où? Mais du coup, effectivement, Caltorm, bah, il réussit rien. Non. Mais par contre, toi, c'est pire. Parce que non seulement tu réussis rien, mais en Attends, plus, tu tu fais fais que des conneries. hein. Que des conneries. alors, Parce que- on en parle de conneries ou ça se passe comment Moi j'ai tué personne. Hein. Surtout quand ils ont des infos importantes. Ok? T'as tué personne, tu rigoles avec ta mandoline. Ah, mais oui! En fait, là, si on est dans la merde à la fin de l'épisode, c'est totalement à cause de toi. C'est juste que t'as éclaté l'antagoniste. Non, C'est pas attends. Que à cause de moi. Hein. C'est comme parce que vous êtes deux gros cons quoi. Deux Oui. gros débiles. Oui, c'est vrai ça. C'est vrai, Et, ça. tu- Je et confirme. peut-être que c'est lui qui a fait tous les actes, mais quand même tu l'alimentes bien dans sa connerie. Enfin, Ouais. Voilà, Vous hein. vous complacez bien dans la débilité quoi. Exactement. À aucun moment Tu en pire même, tu à vois. aucun moment tu réagis. Y'a aucune amélioration. Voilà. Tu le regardes faire. Mais- Quelque part, est-ce que ça Mais- serait pas de ta faute finalement? Alors, Ah, on peut parler de Julia à la place de Julia peut-être. Oh, je ferais peut-être une vidéo avec elle. Au Ok. pire, si tu veux dire quelque chose sur elle, tu peux. Non, moi ça me tient pas à cœur. Julia, coupé. Oui, ben Julia, du coup, qui reviendra dans la saison. Mais qui Yes, joue, mais du coup, qui est la chef sœur des de rebelles. Cicélie ou
ou Cicélie? Ouais, elle joue la sœur de Cicélie. La sœur de Cicélie, d'accord. Et Cicélie, un personnage qui viendra dans la suite de la saison et qui sera interprété par la même comédienne. Donc vous la voyez, là je vous mets des extraits justement de Julia qui est la chef de rebelle dans la grotte, voilà, qui représente la pensée libre et que t'as tué. J'ai assassiné la pensée libre. Voilà, c'était nos amis, hein. Mais oui, mais moi je pensais que c'était les méchants. Pour conclure, du coup, on est un peu tous des débiles finalement. On fait ce qu'on peut. Bon teasing. Ouais. On va vraiment être des gros cons. Regardez la suite. Hein. Vous l'avez vécu comment, vous, le tournage? Non, on a vraiment bien rigolé. C'était la colonie de vacances un peu. Hein. C'était un peu la colo. On a des techos de malades, enfin on a eu une chance de une équipe fantastique. fantastique. Très bonne équipe. Pendant une semaine. Moi, ce qui me fume, c'est C'est que trop bien. la plupart d'entre nous, on se connaissait pas, genre, quelques jours avant le tournage. Ouais, c'est Nous, vrai. on s'est rencontrés la veille du tournage. Ouais. Et finalement, on est tous devenus potes et tout. Enfin, je trouve ça trop Yes. cool. Non, quoi. c'est trop cool. Merci en tout cas à vous d'être venus, parce qu'il y en a qui ont fait de la route. Ouais, de Voilà. Alors bon, c'est pas moi qui ai conduit l'avion. Hein, Ça m'a fait grave plaisir de tous vous retrouver là. Ouais, c'est Et cool. franchement, pressé d'être ce soir pour l'avant-première. Au revoir. Voilà, bref. Voilà. Au revoir. Merci, Un bisous plaisir. bisous.